Bon, faut qu'on parle vite fait des deux flics accusés de viol, là, parce que leur défense explique assez bien pourquoi les mecs ont du mal à prendre les plaintes. En bref, dans le tribunal de Bobigny, il y a un dépôt où t'as des geôles, et dans une de ces geôles, il y avait une jeune femme qui était là pour non-présentation de mouflets. Et dans ce même dépôt, il y a évidemment aussi des lardus qui sont là pour l'art d'user, puisque ça sert essentiellement à ça. Mais eux, ça leur suffisait pas, puisqu'ils pensaient qu'ils pouvaient peut-être être aussi un peu là pour autre chose, genre tourner un eau-port par exemple. Et donc, la jeune femme explique qu'ils l'ont violée, et que comme c'était certainement pas les plus malins de la bande, ils ont filmé ça avec leur propre téléphone. Et c'est là qu'intervient leur défense fabuleuse, qui consiste à pas nier les actes, parce qu'avec les vidéos ça serait un peu osé, même si ça les empêche pas toujours, mais à dire plutôt qu'ils étaient consentis par la victime, que c'est bien arrivé, oui, mais parce qu'elle en avait follement envie en fait. Parce qu'effectivement, tu t'en doutes, quand t'es enfermé dans une situation de stress intense, parce que tu vas probablement prendre cher, parce que t'as pas présenté ton gosse à son daron, que tu juges nuisible à son développement, alors à tort ou à raison, hein, c'est pas important pour le propos, encadré par des flics qui sont, qu'on le veuille ou non, perçus comme dangereux par une grosse partie de la population, à raison ou à raison, c'est pas important non plus. Et où si l'un d'entre eux décide de te faire du mal et que tu te mets à hurler, les seuls qui t'entendront, c'est d'autres personnes enfermées qui pourront donc pas intervenir, ou ses collègues avec lesquels ça démontre chaque jour un peu plus à quel point ça peut se serrer les coudes dans des situations plus abusives les unes que les autres. Ah bah t'imagines bien que dans ce genre de situation, le premier truc dont t'as envie, c'est de te taper des cums, puis si possible ceux qui t'empêchent de partir. C'est-à-dire que les deux tombeurs là, ils pensent vraiment, ou ils prétendent penser, hein, dans les deux cas ça dit rien de bon s'agissant de leur approche du consentement, que le port de l'uniforme ça peut donner chaud au point de rendre n'importe quel geôlier lubrique irrésistible aux yeux de l'agente féminine. Alors oui, effectivement, machin, l'uniforme, ça peut donner chaud, mais c'est pas la libido qui prend la température, hein. C'est le stress, la peur, la colère, et le principal désir que ça déclenche, c'est celui de survivre, en fait, qui implique, dans certains contextes, une soumission absolue à l'autorité. Bref, un mec qui comprend pas ce qui s'est joué dans cette cellule, non seulement il peut pas prendre ta plainte correctement, parce qu'il comprend même pas de quoi tu te plains, mais au-delà de ça, ce type, il peut pas ne pas violer un jour, puisqu'il percute ni le concept de consentement, ni celui d'éclairer, et encore moins ce que représente un rapport de domination impliquant un déséquilibre dans une relation. Et ça, c'est en partant du principe que les types sont de bonne foi, ce qui je pense est un peu généreux de ma part. Et si c'est pas eux qui doivent prendre ta plainte demain, ce sera ceux qui les défendent, ou qui défendent l'idée qu'il est possible que cette victime ait pu être consentante. Et le merdier est pas trop mal foutu, parce que quand tu tâcheras de trouver un moyen de lutter efficacement contre le patriarcat, puisque cette étape c'est finalement qu'une violence de plus dans ses rouages, eh ben tu tomberas sur exactement les mêmes larrons en uniforme qui seront chargés de t'en empêcher. Et pourquoi pas t'envoyer dans des geôles où tu seras surveillé par leurs potes. Ce qui nous rappelle bien que le seul contexte où il est acceptable de se passer du consentement, c'est quand on nique la police.